Bonjour à tous et bienvenue sur Apart pour cette troisième interview long format. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Christophe Granjas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur et directeur de laboratoire en microbiologie. Aujourd'hui, on va parler de communauté scientifique. Alors, par rapport à avant, comment est représentée la communauté scientifique dans la société française? Oula, vaste débat. Par rapport à avant, je pense qu'aujourd'hui, grâce aux médias, elle est bien plus présente. Mais je pense quand même qu'elle reste assez peut-être renfermée et inaccessible. C'est vrai que les sciences, c'est quand même quelque chose qui est excessivement compliqué et que pour les expliquer, il faut du temps. Et qu'on n'a pas nécessairement tout le temps le temps nécessaire pour expliquer les choses en profondeur à un public qui est peut-être pas très connaisseur, surtout si on considère la variété des champs que l'on peut étudier. Alors, d'une façon plus générale, qu'est-ce qu'une communauté pour vous? Une communauté, pour moi, c'est des personnes qui sont non seulement concernées par des choses qu'ils ont en commun, on va dire, d'où le mot communauté, mais qui partagent également une certaine appétence pour cela, c'est-à-dire qui ont vraiment envie d'échanger sur les différents problèmes, les différentes choses qui les passionnent en fait. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a une certaine forme de hiérarchie au sein de la communauté scientifique? Il y a une hiérarchie, il y a toujours une hiérarchie qui est présente dans n'importe quelle communauté, à mon avis. Donc dans la recherche et dans la communauté scientifique, il y en a une. Après, peut-être qu'elle est moins marquée justement qu'ailleurs. C'est vrai que les scientifiques se plaisent souvent à dire qu'ils sont capables d'échanger très facilement, aussi bien entre le stagiaire qui commence son premier stage de cette semaine, on va dire, et le scientifique plus mûr, plus même complètement établi, qui peut être directeur de laboratoire. Généralement, il y a des échanges qui sont assez faciles, et on imagine que ces échanges-là ne sont pas aussi fluides dans d'autres communautés. Peut-être il y a une hiérarchie plus prononcée. Est-ce que vous vous définissez vous seulement à travers la communauté scientifique? Alors pas du tout. Puis je pense que tous les scientifiques ne se définissent pas uniquement à travers la communauté scientifique. Un scientifique avant tout c'est un citoyen avec des opinions sur des choses qui ne sont pas scientifiques, avec des envies, avec un vécu, avec un passé, et donc il réagit par rapport à tout ça. Et je pense qu'on ne peut pas se définir uniquement par rapport à la communauté scientifique, ça c'est clair. Vous parliez de cette notion de citoyen. Pour vous, justement, qu'est-ce que c'est que d'être français aujourd'hui? On est un ensemble de personnes qui occupons un territoire. On a des passions communes, des passions différentes, des envies communes, des envies différentes, des religions communes, des religions différentes, tout un tas de choses. Et je pense que c'est d'arriver à vivre ensemble sur ce territoire. Et je pense que la seule façon d'y arriver, c'est de s'écouter et justement de former une seule communauté. Et quelle serait cette communauté? Ça rejoindrait du coup le principe de communauté nationale? Oui, je pense que chaque communauté peut apporter des bienfaits, des sources de savoir, des joies, des connaissances, ce que vous voulez aux autres communautés. Il suffit de les échanger et de partager. C'est tout. Et j'irais même plus loin en disant que même la communauté nationale, maintenant, moi je trouve que c'est même un petit peu étriqué. Moi je vois déjà plutôt une communauté européenne déjà à notre niveau. Je ne vois pas en quoi on devrait se limiter à français. Je veux dire, nous dans la recherche, on est sans arrêt en train d'échanger avec l'Europe, mais même au-delà de l'Europe, tous les pays avec lesquels on peut amener à faire des projets, quoi. C'est justement la particularité de votre communauté au final. Je ne sais pas si c'est une particularité, parce que j'imagine que dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de communautés, je ne sais pas, par exemple, les artistes, j'imagine qu'ils échangent énormément, qu'ils ne regardent pas où sont les frontières, et où sont... voilà. Non, je pense vraiment que de plus en plus, de par les moyens de communication et tout ça, une communauté se restreint peut-être pas à un espace géographique, quoi. Vous parlez de cette notion de ne faire qu'une seule communauté. Est-ce que ce serait pas un peu utopiste justement de penser que c'est possible que de ne faire qu'une seule communauté et de rassembler tous les bienfaits que chacune de ces communautés présentes en France peuvent apporter? Utopie, c'est sûr que si demain on décrétait qu'on était une seule et même communauté sur toute la planète,
c'est quelque chose d'irréalisable d'un coup de baguette magique, parce qu'effectivement, on a tous des différences, on a tous des croyances différentes, il y a plein de choses qui nous différencient, mais pas forcément qui nous séparent. Pour moi, je crois vraiment dans le pouvoir de la communication. Je pense que c'est essentiel. On ne communique jamais assez, on n'échange jamais assez. Et finalement, quand on ressent des différences, quand on sent qu'on ne fait pas partie d'une communauté, souvent, c'est parce qu'on n'a pas assez communiqué. Est-ce que vous êtes impliqué dans la vie citoyenne de notre pays? Alors très peu, je ne suis pas vraiment impliqué parce que c'est faute de temps et que bon, voilà, dans la vie, on fait des choix, on a des obligations familiales, choses comme ça. Jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais impliqué. Maintenant, moi j'habite un petit village et c'est vrai que je me suis toujours dit que quand j'aurai le temps, ça pourrait être sympa, par exemple, d'être au conseil municipal, choses comme ça, parce que la chose publique, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est vraiment par faute de temps, quoi. Cette faute de Je suis temps, vraiment impliqué. cette faute de temps, ça passe par le trop de temps passé au travail, justement? Non, pas forcément, mais je pense que quand on se lance dans quelque chose, faut le faire à fond, il ne faut pas le faire à moitié. Donc si on sent que déjà on ne va pas pouvoir être suffisamment présent ou passer suffisamment de temps à réfléchir sur les différents points qu'on nous proposera, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de se lancer, quoi. Je pense qu'il faut vraiment se sentir prêt, quoi. Et comment vous décririez la relation entre l'État et la communauté scientifique, justement? Ouais, je dirais, vous savez, il y a une phrase qui est célèbre en France, c'est les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en trouve moins, quoi. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose c'est une petite phrase qui revient régulièrement et qui, pour moi, est complètement injustifiée parce que je pense qu'en France, les chercheurs, mais dans tous les pays d'ailleurs, on trouve tous les jours. Tous les jours, on trouve des dizaines de trucs. C'est juste que c'est des découvertes qui sont tellement précises, tellement part d'un processus global, en fait, qu'il faut des années à comprendre, qu'en fait, elles ne sont pas accessibles aux citoyens lambda. Et donc, on ne peut pas expliquer tout ce qu'on trouve, sinon on passerait des journées entières à expliquer ce qu'on fait. D'accord ? Donc, je pense que c'est peut-être ça, peut-être qui... Je dirais peut-être que les chercheurs, il faudrait qu'ils arrivent à plus vulgariser, à faire plus de vulgarisation pour rendre accessible la science qu'ils font, en fait. Mais c'est pas évident de vulgariser. Et par rapport au gouvernement, est-ce que le gouvernement est assez présent au sein de la communauté scientifique ou déleste complètement cette communauté scientifique? Ah bah non, je pense que l'État est très présent. Hein. Je veux dire, en France, on a quand même le système de chercheurs sur des postes pérennes, hein, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Donc je pense que l'État français, oui, il est impliqué, il est très concerné par la recherche, ça c'est clair. Après, c'est vrai qu'il pourrait l'être plus. Il pourrait l'être plus, beaucoup de pays le sont plus, de par des moyens financiers. En France, on n'est quand même pas dans les pays où on consacre le plus d'argent à la recherche, bien sûr, si je compare entre les pays qui ont à peu près les mêmes niveaux de richesse. Hein. Est-ce que appartenir à la communauté scientifique, ça empêche forcément d'être en dehors, de se mettre en retrait ou à part de la communauté nationale? Ah non, pas du tout. Moi, je pense pas ça. Tout à l'heure, je vous disais que c'était par faute de temps que je ne m'étais pas impliqué, mais je pense que c'est pas pour ça qu'on est en dehors de la communauté nationale. Les scientifiques ne sont pas forcément tout le temps entre scientifiques. Moi, tous mes amis, je suis le seul scientifique dans mes amis, d'accord? Et au contraire, quand on commence des discussions lorsqu'on se voit, lors de repas, choses comme ça, moi, justement, j'adore participer à des débats sur des débats politiques, des débats sur les religions, des débats sur tout ce que vous voulez, quoi. C'est clair. On ne se limite pas du tout, c'est pas parce qu'on est scientifique qu'on s'intéresse qu'aux sciences. Mais Par contre, c'est vrai qu'on fait souvent appel aux sciences pour comprendre. Mais est-ce que quand justement on fait partie de cette communauté, on a moins le temps d'être impacté ou d'être en lien avec la communauté nationale? Est-ce que le fait d'appartenir vraiment à la communauté scientifique empêche tout développement dans la communauté nationale? Pas du tout. C'est vrai qu'on est bien pris dans la science, c'est un métier qui est chronophage, c'est sans fin la science. Vous avez beau faire une super découverte, il y en a une autre à faire tout de suite derrière, donc c'est sans fin. Mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas, c'est pas parce qu'on fait de la science qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas envie, c'est aussi des choix personnels. Il y a beaucoup de scientifiques qui s'impliquent dans les médias, qui s'impliquent en politique. Voilà, après c'est un peu chacun qui va vers ce qui l'intéresse. Et donc je pense pas du tout, pas plus qu'une autre communauté en fait.
Et on parlait du fait que, justement aussi par la vulgarisation, mais que c'était compliqué pour la communauté nationale de comprendre la communauté scientifique de par ses travaux et d'être reconnu. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Si vous voulez, je pense qu'un scientifique, je pense pas qu'il fasse de la recherche pour être reconnu. D'accord? Il fait de la recherche parce que vraiment, il est passionné, il a envie de comprendre, comme je vous le disais. Et puis, au cours de ses travaux, si vraiment ce qu'il trouve est phénoménal et a un impact, la communauté nationale va le reconnaître. D'accord? Donc, par exemple, Emmanuelle Charpentier, qui a eu le prix Nobel de chimie il y a quelques semaines, je pense que vous ne la connaissiez pas avant. Dans ma communauté, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis de nombreuses années. On sait qu'elle a fait des découvertes vraiment formidables. Et c'est parce que ces découvertes ont vécu, parce qu'elles ont été utilisées, parce qu'elles ont servi à faire certaines choses, que la communauté nationale, à mon avis, et internationale, s'y est intéressée. Mais la communauté scientifique nationale et internationale s'intéressait déjà énormément à ces travaux et la reconnaissait sur ces travaux-là. D'accord? Mais c'est tellement des choses qui sont compliquées que lorsqu'on n'arrive pas à vulgariser ou à expliquer à la communauté nationale en quoi cette découverte est majeure, en quoi elle pourra améliorer le quotidien, en quoi elle pourrait apporter un futur plus brillant, plus périn et tout ça, que là on s'intéresse aux scientifiques. On a rencontré justement, on vous l'a dit, un autre scientifique, Vandy Bergeron, qui lui nous a expliqué cette dimension internationale. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas assez de vulgarisation à l'échelle nationale, mais qu'à l'échelle internationale, tous les scientifiques communiquent entre eux et échangent. Alors, tous les scientifiques, vous savez, la communauté scientifique, c'est un peu comme des poupées russes. Hein. Donc, quand vous dites tous les scientifiques communiquent entre eux, pas forcément. Moi, j'ai jamais plus que ça pour communiquer avec des mathématiciens, des physiciens, ou je sais pas, moi, des anthropologues, d'accord ? Les scientifiques de ma communauté, déjà dans les biologistes, on communique entre nous, mais même au sein des biologistes. Je communique surtout avec des microbiologistes. Et puis même dans les microbiologistes, c'est vrai qu'au quotidien, je discute beaucoup avec des bactériologistes. D'accord ? Donc en fait, il y a cette notion de poupée russe en sciences qui fait que on communique énormément, mais dès qu'on franchit certaines spécificités, on communique moins. Et je dirais que la communauté nationale, c'est peut-être la communauté la plus éloignée en fait de ma communauté scientifique en microbiologie. D'accord ? Donc pour communiquer avec elle, c'est vrai qu'il faut trouver le vocabulaire, il faut trouver les codes, on va dire, pour arriver à expliquer ce qu'on fait concrètement. Donc avant d'expliquer, il faut arriver à trouver les codes, justement, comme je disais, pour pouvoir aller plus loin, quoi. Et vous le disiez même tout à l'heure, la communauté, elle est tellement grande qu'au final, même au sein de vos communautés, vous ne connaissez pas toutes les spécificités de ce qui se passe dans la communauté scientifique. Ah bah oui, je ne sais pas combien il y a de scientifiques, mais simplement sur Lyon, il y a plusieurs milliers de chercheurs, d'enseignants-chercheurs dans toutes les disciplines. Donc forcément, on ne peut pas tous les connaître, ça c'est clair. Donc après, c'est vrai que plus les gens travaillent sur des sujets qui sont proches des vôtres, plus vous les connaissez. Ou bien qui font appel à des technologies qui vous concernent et dont vous avez besoin, parce que là, vous allez les connaître aussi, même s'ils ne travaillent pas sur les mêmes sujets, mais parce que c'est la technologie qui vous réunit. Après, en dehors de ça, en dehors de thématiques, de techniques, ça commence déjà à être plus compliqué pour connaître les gens. On travaille également avec d'autres communautés sur à part, comme les francs-maçons ou encore les gitans. Si vous aviez une question à leur poser sur ce principe-là de communauté, ce serait quoi ? Pour moi, être scientifique, c'est pas vraiment une communauté en fait. Pour moi, c'est tellement tout le monde qui peut être scientifique. C'est pas parce que vous êtes, je sais pas, de telle religion, de parler telle langue, ou que vous êtes, je sais pas, du sud ou du nord de la France. Vous pouvez tous être un scientifique. Donc c'est pas vraiment une communauté figée, fixe et imperméable. La science, elle est partout finalement. D'autres communautés, je sais pas, vous en avez cité deux, vous avez dit les gitans. Les francs-maçons et les gitans, oui. Les francs-maçons, moi, à ma connaissance, j'ai pas rencontré un jour un franc-maçon. Je ne connais personne qui est franc-maçon. Peut-être que j'en connais sans le savoir, j'en sais rien. Donc pour moi, il y a plus cette notion de communauté typiquement. Est-ce que vous auriez une question à leur poser justement sur leur communauté, en quoi elle diffère de la vôtre qui pour vous
ne tient pas le même principe de communauté. Ouais, la question que je pourrais poser à quelqu'un qui fait partie d'une autre communauté, c'est justement qu'est-ce qui fait la particularité de sa communauté? Parce que moi, même si on me dit que je suis dans la communauté scientifique, mis à part dire on est tous intéressés par les sciences, on est en même temps des gens de différents horizons. On n'est pas forcément dans la même communauté. Tout le monde peut faire de la science. Qu'on soit du nord ou du sud de la France, qu'on soit de telle religion ou de telle religion, tout le monde est scientifique. Donc en fait, une notion de communauté, pour nous en sciences, elle est quand même, je pense, moins définie que peut-être pour d'autres communautés. Finir, est-ce que vous vous sentez à part? Non, moi je me sens pas du tout à part. Hein. Je pense que je suis un citoyen comme les autres, avec des envies, comme toute personne qui vit en France, en Europe aujourd'hui. La science, c'est mon métier, c'est une passion. J'ai eu la chance de faire de cette passion mon métier. Mais après, comme toute personne au-delà de son métier, tout m'intéresse. La politique, le sport, les arts, tout. Voilà. Merci Christophe Granjas d'avoir été avec nous aujourd'hui sur À part, et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle communauté.